Alors avant de débuter cette table ronde, vraiment dans un instant, je voudrais accueillir Alain Issarni. Alain Issarni qui, comme vous le savez, a récemment été nommé à la direction du fournisseur de cloud français NumSpot. Et c'est une coentreprise qui est détenue par 4 partenaires, DocaPost, Bouygues Télécom, Dassault Systèmes et la Banque des Territoires, et qui entend proposer dès l'automne prochain un cloud de confiance 100% français. Merci beaucoup de l'accueillir. Bien, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous et ravi d'être là pour cette belle intervention et ces interventions qui ont eu lieu déjà jusqu'à présent. La question qui est posée aujourd'hui est de dire le cloud, est-ce que l'Europe veut faire sa révolution? Vous avez vu la courte vidéo qui a eu lieu au début, qui était le constat que l'on fait, je crois, c'est plus de 70% du cloud qui relève des GAFAM. La croissance des GAFAM dépasse la croissance du cloud, ce qui fait que les parts du marché conduisent à se restreindre pour les autres acteurs. Alors, est-ce que c'est grave? On pourrait se dire, après tout, c'est un fait, vivons avec cela. Mais je voulais peut-être revenir en arrière pour savoir en fait ce qu'est le cloud et quelles étaient les promesses du cloud à l'origine. Et pardon, je vais dire des banalités, vous savez tout cela très bien. Le cloud, c'est des enjeux pour mutualiser des machines. Accessoirement, je pense qu'à l'origine, on visait pas tellement ça, mais aujourd'hui, ça peut servir sur tout ce qui est éco-responsabilité et éviter de gaspiller de l'énergie inutilement en mutualisant les machines. La promesse qui était faite, c'était puisqu'on mutualise, ça veut dire qu'on utilise mieux et donc ça coûte moins cher. Il se dit ici ou là que c'est peut-être pas tout à fait vrai, qu'il y a de la scalabilité, ça je pense qu'on l'atteint, qu'il y a de la flexibilité. Oui, il y a de la flexibilité, mais j'allais dire pas au point d'avoir de la flexibilité d'aller où on veut. C'est-à-dire qu'on va à un endroit, est-ce qu'on peut aller ailleurs? Est-ce que cette flexibilité, on l'a eu? Probablement pas. De la sécurité, c'est quand même la promesse, c'est-à-dire que s'il y a un acteur ou des gros acteurs qui s'occupent de tout cela, forcément, ils auront de l'énergie à dépenser pour s'assurer de la sécurité que l'on veut y mettre. C'est un peu vrai, je crois que ça c'est plutôt atteint, et c'est un peu faux aussi sur le débat juridique. Est-ce que la sécurité juridique, on l'a eu avec ce cloud? La réponse est probablement non. Néanmoins, il y a beaucoup d'acteurs qui sont allés dans le cloud et qui vont dans le cloud. Mais pourquoi? Parce qu'avec cette promesse-là, le cloud, ça ressemble à une commodité. On a dit, voilà, c'est du consommable, on le met à la disposition des différents acteurs. Ça a accompagné l'évolution des directeurs informatiques. Juste une petite anecdote ou un petit rappel. Historiquement, on parlait du directeur informatique. Ça a évolué. Directeur des systèmes informatiques, directeur des systèmes d'information. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du directeur des systèmes d'information et du numérique. Et bientôt, on ne parlera plus que du directeur du numérique. Et donc, on crée des projets numériques, ça vous le savez bien. Mais quand il y a des bugs, on parle de bugs informatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le numérique n'existe pas sur l'informatique. Et donc, cette commodité qui est une facilité pour pouvoir apporter de la valeur le plus rapidement possible, conduit à avoir une dépendance forte vis-à-vis des basses couches. Cette commodité devient de plus en plus, j'allais dire, une servitude au sens où ça rend des services, mais aussi une servitude au sens où ça rend servile. Si je me permets cette image-là, vous voyez bien, les servitudes, on le connaît, on a un terrain avec un passage qui doit passer par un propriétaire autre. On a une servitude, tant qu'on s'entend bien, tout va bien, on peut y aller. Ça peut se gâter un peu. Tout cela, ce sont que des images. Le rapport à la réalité est probablement pas totalement fortuit. Mais quand même, cette servitude, ce passage-là, si on y met un droit de péage, notamment pour sortir, je pense que vous voyez ce que je veux dire,
cette servitude devient un petit peu plus gênante. Et si cette servitude, carrément on la coupe, alors vous allez me dire, mais oui, mais encore un fou, là, il est encore en train de dire que nos amis d'aujourd'hui vont devenir des ennemis de demain et donc vont couper tous ces services-là. Il y a plusieurs façons de dire non ou on coupe. C'est soit on coupe brutalement, c'est un peu trop brutal, soit on dit finalement l'usage de cette servitude coûte de plus en plus cher, voire extrêmement cher. J'ai un passé de DSI, je pense que ça peut évoquer un certain nombre de choses pour vous, hein, quand vous dépendez, je vais dire, d'un éditeur, et sans le citer, avec un mode souscription, ici à l'échéance de votre contrat, vous devez négocier. Si le risque est que ça se coupe immédiatement, eh bien, tout cela vous conduit dans une position de faiblesse vis-à-vis de vos servitudes. Des exemples au hasard, pas totalement au hasard parce que je l'ai connu, hein, quand on se dit finalement on a des problèmes budgétaires, on veut réduire son empreinte vis-à-vis de tel acteur de, mettons, 60%, quelque chose qui n'est pas totalement... c'est une petite expérience. Et quand ce moins 60% que vous décidez se traduit dans la négociation avec un acteur par un plus 5%, les chiffres ne sont pas au hasard, un plus 5%, c'est-à-dire plus que x2, vous voyez bien que quand vous êtes mis dans cette situation de servitude, alors les choses deviennent un petit peu compliquées. Est-ce que ça, c'est une situation d'avenir vis-à-vis du cloud et vis-à-vis des données que l'on a? La réponse, il y a plusieurs réponses que l'on peut avoir. Vous rencontrez, et vous avez rencontré probablement des acteurs qui vous disent de toute façon, la bataille est perdue. Ces gros acteurs ont déjà dépensé de l'argent, énormément d'argent. Ils ont pris de l'avance. La bataille est perdue. Donc il y a le fataliste. Fataliste un petit peu plus évolué, il dit elle est perdue, mais ne jouons pas sur cette bataille, allons sur une bataille un peu différente, sur des niches un petit peu plus évoluées, et c'est là que l'on va se positionner. Après, il y a ceux qui ne disent pas qu'elle est perdue, mais qui espèrent qu'elle est perdue. Elle dit de toute façon, si vous l'avez déjà entendu, hein, arrêtez de dépenser de l'argent là-dessus, arrêtez de nous embêter là-dessus, faites votre boulot, dès que vous aurez quelque chose d'à peu près équivalent au niveau de service, eh bien, forcément, vous serez utilisé. Vous savez que quand on dit ça, compte tenu de l'avance qui a été prise, les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Et enfin, il y a ceux qui, eux, ne savent pas que la bataille est perdue. Je reprendrai la phrase de Mark Twain, c'est ils l'ont fait, ils ne savaient pas que c'était impossible. Et ça, ce sont des acteurs, effectivement, qu'il faut viser. Et puis, en plus, il y a des talents en France, des talents en Europe. Tariq Rim le dirait bien mieux que moi, il l'a déjà expliqué un certain nombre de fois, que bon nombre d'innovations dans le monde du numérique, en fait, viennent de la France, viennent de l'Europe, et n'ont pas été déployées en Europe et ont été reprises par d'autres acteurs. Donc les talents sont là, et il faut les utiliser. Les idées sont là. Pour les plus vieux d'entre vous, vous savez que dans les années 70, on disait en France, hein, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je pense que ça veut dire quelque chose. Maintenant, on dit, on n'a pas de pétrole, mais on a du gaz. Non, pardon, on ne dit pas ça. Maintenant, il se dit, en extra-Europe, ils n'ont pas de gaz, mais ils ont les données. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que ces données-là, on veut les mettre à disposition des autres et en dépendre? Donc, pour venir à la première question, qui est, est-ce que l'Europe veut faire sa révolution? J'espère que oui. Je poserai une autre question, c'est est-ce que l'Europe peut faire sa révolution? La réponse est assurément oui. Et enfin, finalement, c'est est-ce que l'Europe peut faire l'économie d'une révolution? Assurément non. Il faut la faire, cette révolution, et il faut y aller. Et donc, oublions un instant tous ceux qui considèrent que la bataille est perdue. Et je serais tenté de lancer un appel aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on a des compétences, ça existe. Ceux qui sont convaincus que la bataille n'est pas perdue, ceux qui ne savent pas qu'elle est perdue, ceux qui ont des compétences et qui sont attachés à ces valeurs et à cette éthique-là, eh bien, j'allais dire, mettons-nous ensemble et faisons en sorte de faire émerger ces acteurs qui viendraient concurrencer les grands GAFAM. Il faut commencer petit, mais il faut avoir une ambition extrêmement forte.
Et je dirais, NumSpot, tel que ça a été introduit, une entreprise très récente, eh bien écoutez, pour tous ceux qui adhèrent à cette idée, adhèrent à cette conviction, eh bien écoutez, NumSpot vous accueille à bras ouverts. Et si vous voulez participer à cette aventure, nous sommes là pour faire émerger des alternatives crédibles dans le monde du cloud et participer à cette révolution. Merci beaucoup. Venez, je vous en prie, rejoignez-nous. Merci Alain Issarni.